Bonsoir, bienvenue. Je vois que petit à petit, on arrive. Bonsoir tout le monde. On se retrouve encore une fois aujourd'hui. Bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et une bonne journée également. Je vous invite du coup, contrairement à ce matin, à prendre un thé ou un café, à prendre de l'eau. J'ai pas voulu prendre le verre de vin parce que ça allait faire un peu trop. Mais voilà, bienvenue. On va attendre encore quelques petites minutes, le temps que tout le monde arrive petit à petit. Je m'excuse encore pour ce matin. Pour ceux, s'il y a des gens qui ont participé ce matin, certaines personnes ont eu des problèmes techniques, donc je m'excuse. Et chose promise, chose due, on est là du coup en direct ce soir. Voilà, j'en suis vraiment désolée, c'était pas prévu et j'ai vu les emails bien après la masterclass. Donc voilà, malheureusement, ce sont des problèmes techniques que l'on ne peut pas gérer. Donc de mon côté, je vais quand même rester très attentive aux emails au cas où il y a certaines personnes qui ont certaines difficultés à rentrer. Mais voilà, on va commencer petit à petit. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez passé une bonne journée, comment vous vous appelez. Voilà, que je sache un petit peu plus qui se cache derrière l'écran. Bienvenue tout le monde. Salut. Petit à petit, ça se remplit. N'hésitez pas à prendre de l'eau, comme ça on va rester focus pendant une petite heure ensemble. L'idée, c'est vraiment qu'on passe un maximum d'informations de manière très efficace, comme j'aime le faire. Donc voilà, je vais du coup vous partager mon écran. On va commencer petit à petit. Voilà, très bien. Et je vais mettre ça en plein d'écran. J'espère du coup que vous voyez tout bien. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas bien, si vous ne me voyez pas bien, si vous n'arrivez pas à voir mon écran. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et comme ça, moi, de mon côté, je peux gérer les soucis techniques. Salut tout le monde, bonsoir. Encore désolée pour ce matin pour les personnes qui n'ont pas réussi à se connecter. Ok, génial. Je vais juste revérifier une dernière fois les emails, parce que là, normalement, il ne devrait plus y avoir de problème technique. Je vérifie quand même une dernière fois, histoire d'être sûre que tout le monde peut arriver à bon port. Génial. Bonsoir tout le monde. On va commencer du coup, histoire de ne pas prendre trop de retard, et après, du coup, les gens prendront le fil. Déjà, bienvenue. Merci beaucoup de prendre le temps d'être là avec moi ce soir. C'est une première, une nocturne, donc bienvenue à vous. J'ai hâte que l'on puisse du coup discuter des réseaux sociaux, des stratégies, notamment d'Instagram et l'approche également que moi j'ai mise en place pour gagner en visibilité au bout de 3 mois sans dépendre d'Instagram, de TikTok, de LinkedIn ou encore de Pinterest ou peu importe, tous les réseaux sociaux que vous souhaitez. Dans quelle situation êtes-vous? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Est-ce que vous êtes freelance, prestataire de service et vous voyez la création de contenu comme une corvée? Et clairement, ça passe très souvent à la trappe. C'est un peu le truc qu'on met au fin fond de la to-do list et qu'on se dit, bon, j'ai pas trop le temps, c'est pas grave. Ou est-ce que vous êtes webpreneur et vous savez pas trop pourquoi vous créez du contenu parce que vous ne vendez pas très clairement avec vos publications, vous avez l'impression de perdre votre temps puisque les gens n'interagissent pas avec vous ou encore, quel que soit votre métier, vous avez l'impression de créer du contenu pour rien. N'hésitez pas à me dire dans le chat dans quelle situation vous êtes. Ce matin, il y avait beaucoup de monde qui était dans la catégorie B, c'est-à-dire de créer du contenu mais qui ne vend pas. Et je le comprends, c'est généralement l'une des grosses problématiques que peuvent avoir les personnes qui sont à leur compte. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous souhaitez interagir, si vous souhaitez un peu me donner vos difficultés, etc., pour qu'on puisse en discuter ce soir ensemble. Quelle que soit votre situation, sachez que l'on va toutes les traiter aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'il est possible de pallier à cette difficulté face au contenu. À la fin de cette masterclass, vous connaîtrez exactement ce que vous devez faire pour gagner en visibilité et ça en 3 mois. Pour tirer un maximum de profit de cette masterclass, je vais juste vous inviter à couper les distractions, par exemple à mettre votre téléphone en mode avion ou même juste en ne pas déranger, à vous autoriser vraiment de prendre 1 heure pour vous et pour votre business. Et merci à vous. Au lieu d'être devant Netflix, vous êtes là avec moi. Donc vraiment, je suis hyper contente de vous compter parmi nous. Et surtout, prenez de quoi noter parce que c'est toujours bien de noter les choses comme vous les interprétez, comme vous les sentez pour après, bien entendu, après revenir sur le sujet si vous en avez besoin. Je vais juste du coup vérifier
le chat par ici. Voilà, génial. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire comment vous vous appelez, où vous êtes, quelles sont vos difficultés, etc. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour moi d'orienter un petit peu le discours. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui ne m'ont jamais vue, et ça ne m'étonnerait pas du tout, je m'appelle Marine, je suis web entrepreneur depuis maintenant 7 ans et je suis passionnée de marketing en ligne et surtout de création de contenu. J'ai développé du coup de nombreux sites internet. Je suis fondatrice du coup de la But First Academy où vraiment l'idée c'était de développer un espace qui est hyper convivial pour aider les entrepreneurs à développer leur business grâce à des techniques qui vont être adaptées et surtout des stratégies qui vont marcher. Et le secret là-dedans, je vous le dis direct, c'est du coup la stratégie organique. Et je suis également du coup la fondatrice de l'agence BE, qui est du coup une agence avec une équipe de maintenant 6 personnes. Et on accompagne les entreprises, tout ce qui est TPE, PME, grandes entreprises, à développer leurs projets, que ce soit au niveau digital pour vraiment attirer des clients, mais également gagner en visibilité. On a aujourd'hui accompagné plus de 150 projets, donc j'en suis très fière. Mais si vous ne m'avez jamais vu, c'est normal puisque pendant longtemps, je me suis cachée derrière mon ordinateur. Pour la petite anecdote, je me suis lancée il y a maintenant 7 ans dans le blogging et dans tout ce qui est création de contenu parce qu'à l'époque, j'étais passionnée de YouTube, mais j'avais honte, les gars, j'avais honte de me retrouver face à la caméra. J'avais honte de juste de parler comme ça par timidité. Et du coup, c'est un soir à 3 heures du matin, ma soeur me dit, mais pourquoi tu crées pas un blog? Alors, je suis un peu tombée là-dedans par hasard, puisque moi, j'étais passionnée de YouTube. Il faut encore se remettre dans le contexte. Il y a maintenant 7 8 ans, YouTube, c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Mais voilà, j'avais quand même cette petite passion de créer du contenu. Et voilà, avec les années, j'ai gagné en assurance. La stratégie surtout fonctionne. On l'a développée dans de nombreux projets. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait sympa de dévoiler la stratégie que l'on utilise au sein de l'agence pour nos clients, mais également pour moi, pour mes business, pour vraiment, en fait, vous donner la possibilité aujourd'hui de développer votre visibilité, de gagner en notoriété. Et ça, avec une stratégie qui est pas compliqué, vraiment, c'est tu prends, tu fais, tu copies, tu colles. C'est exactement ça. Puisque moi, à l'époque, j'avais pas ça et j'avais très envie que quelqu'un puisse m'aider. Donc voilà, c'est toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et surtout, aujourd'hui, je connais la méthode et le chemin pour gagner en visibilité assez rapidement. Et ça, sans se tuer à la tâche, sans travailler 48 heures par jour. Et encore, ce serait limite impossible. Mais voilà, ne pas dormir. Voilà, c'est pas dans ma vision du travail et c'est pas non plus dans ma vision du business en ligne. Donc j'avais aussi envie de développer une stratégie qui me permettait de concilier ma vie personnelle de ma vie professionnelle et du coup de le faire de manière automatique ou du moins presque. Vous êtes au bon endroit du coup si vous êtes à la recherche d'un système qui va vous permettre de vous développer sans passer pour un marchand de tapis et on le sait, c'est clairement une approche qui va impacter votre image de marque donc on va éviter de le faire. Si vous voulez également développer pour avoir un plus grand impact, pour vraiment offrir quelque chose de qualité à vos clients et gagner encore plus en, en perfection, je dirais, et en rentabilité. Et du coup, c'est également pour rentabiliser votre création de contenu et pour passer devant la concurrence, puisque les personnes vont vous voir quand elles vont avoir besoin de vous. Par contre, vous n'êtes pas au bon endroit si vous attendez une formule magique, parce que je suis désolée de vous le dire, mais rien n'est magique en business. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Aujourd'hui, je peux vous montrer tout ce que je sais et toutes les méthodes que j'ai développées. Néanmoins, je ne pourrais pas passer à l'action pour vous. Donc, il est essentiel que vous donniez les moyens d'y arriver et que vous puissiez aujourd'hui gagner en confiance et faire les choses de la bonne manière. Au programme, du coup, on va voir les 6 mythes et les idées reçues sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, puisque c'est aujourd'hui le réseau social que les entrepreneurs utilisent le plus. Néanmoins, voilà, quand je parle d'Instagram, je vais parler de TikTok également, de Pinterest, de LinkedIn et de tous les réseaux sociaux que vous pouvez probablement utiliser. Le changement que vous devez effectuer pour gagner en visibilité, et ça de manière très simple. Et puis enfin, le système en 3 étapes pour transformer votre site Internet en machine à clients, mais également en visibilité pour gagner encore plus de pouvoir et de puissance dans votre secteur d'activité. On va du coup commencer avec les 6 mythes sur les réseaux sociaux. Et le premier, ce serait de penser que les clients viennent à vous de manière totalement automatique. Alors, pourquoi c'est une erreur?
On va remettre un peu les choses dans le contexte et je suis désolée de commencer cette masterclass directement comme ça. On va attaquer un peu l'ego, mais les gens se fichent de vous. Et généralement, quand les gens vont sur Instagram, ils vont découvrir les stories des gens qui suivent, les publications des gens qui suivent. Ils vont chercher des inspirations, ils vont rechercher un peu leurs intérêts à droite à gauche. Mais c'est très, très rare que des personnes vont découvrir de nouveaux contenus comme ça aléatoirement. Ça n'arrive pas puisque, en fait, face à Instagram et face à n'importe quel réseau social, on essaye de combler un manque, on essaye de combler une envie d'évasion. Et c'est vraiment ça, parce que les réseaux sociaux, on est sur une plateforme qui va être sociale, et du coup, on va essayer de créer une communauté, de créer un lien avec les gens, mais on ne va pas essayer d'acheter quoi que ce soit, puisqu'on n'est pas du tout sur une plateforme de vente. Les gens n'ont pas du tout ce mindset de se dire, génial, je vais aller sur Instagram, je vais aller m'acheter un truc. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Du coup, il est essentiel de remettre un peu Instagram à sa place. Et pour ça, on va du coup commencer à considérer une autre stratégie pour être au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Et du coup, être sûr de faire la différence et être sûr que les gens vont réellement s'intéresser à ce que vous dites. Puisque les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux en mode je veux acheter, ils sont pas dans le bon mindset. Et vu qu'ils sont pas dans le bon mindset, ben, probablement que le contenu que vous allez créer, ou ça va pas du tout résonner auprès de la personne, ou la personne va pas du tout aimer ce que vous allez créer parce que ben, ça résonne pas, ou en fait vous n'allez pas arriver au bon moment. Imaginons, je sais pas, une personne, elle recherche uniquement une recette ou deux de pâtisserie. Si vous lui proposez directement une recette de pièces montées, ça n'a pas de sens. Parce que la personne, en fait, elle ne recherche pas forcément des techniques aussi avancées. Du coup, il est important de bien analyser votre stratégie pour être sûr que le contenu que vous allez créer aujourd'hui puisse résonner. Le deuxième mythe, c'est de se dire que vous devez avoir une grande communauté pour vendre. Et ça, je sais que c'est généralement un peu ce qui va titiller votre ego. Mais pourquoi c'est une erreur? Parce que si vous partez du principe que vous attendiez que les gens vous suivent et que les gens viennent à vous, ben en fait, vous n'allez jamais passer à l'action. Parce que du coup, vous allez toujours vous dire, ouais, mais de toute façon, j'ai personne qui me suit, j'ai personne qui m'écoute, j'ai personne qui me regarde, ça sert à rien. Sauf que si vous ne faites pas le premier pas, et que vous dites pas aux gens que vous existez, les gens vont pas savoir que vous êtes sur le marché et les gens vont pas pouvoir deviner. Du coup, il est essentiel aujourd'hui que vous puissiez euh, savoir réellement qui vous êtes et savoir réellement que même si vous avez qu'une seule personne qui va vous suivre, eh bien, d'avoir une posture hyper professionnelle. Même si vous avez une ou deux personnes, faites comme si vous en avez 10 000, 100 000, 50 000, tout ce que vous voulez. Parce que ça va déjà vous donner une autre posture, vous allez vous adresser de manière complètement différente et surtout, vous allez avoir un vrai compromis avec la personne. Vous allez être sûr et certain de mettre la barre hyper haute pour avoir de la qualité. Et pas juste bâcler et de vous dire ah ben j'avais annoncé que je lancerais tel truc le 2, bah je m'en fiche de toute façon, il va y avoir que tant de personnes, donc c'est pas grave. Non, si vous dites quelque chose, même si c'est pour une personne, eh ben vous devez le faire. Et du coup, avoir cette posture professionnelle dans votre contenu, de la régularité et faire en sorte que les gens aient confiance en vous. C'est vraiment le point le plus important parce que je sais que plus d'une fois, on va se démoraliser parce que les gens ne vont pas voir notre contenu ou parce que la visibilité, ça prend du temps. Sauf qu'en fait, si vous n'avez pas un rendez-vous fixe avec les gens vont pas s'habituer à vous. Et s'ils vont pas s'habituer à vous, forcément, ça va causer un petit problème. Donc, il est essentiel aujourd'hui de se dire, OK, je suis hyper pro et même si à la fin de la journée, j'ai aidé une personne, eh ben, vous en avez aidé une. Et ça, c'est le truc le plus beau en business en ligne, je dirais, c'est d'aider les gens et d'être là réellement pour les bonnes raisons. Troisième mythe, se dire que le marketing de contenu, ce n'est pas pour votre business. Ça, c'est alors, les gars, je l'entends toutes les semaines. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il faut savoir que 93% des gens font une recherche sur Google avant d'acheter, et ça, tout secteur confondu. C'est-à-dire que si je vous pose la question aujourd'hui de combien de fois par jour vous allez sur Google, voire même par semaine, je suis convaincue que dès que vous avez un problème, une question, une recherche de recettes, une recherche de tenue, peu importe, vous allez demander à Google. C'est en fait, et c'est d'ailleurs comme ça que le mot Googliser est venu un peu au monde et c'est introduit dans le vocabulaire de chacun parce qu'on a l'habitude aujourd'hui d'aller sur Google dès qu'on a besoin de quelque chose. Et ça, c'est le plus important à garder en tête. Vraiment, 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 parce que si vous ne faites pas de contenu, en fait, vous allez perdre une opportunité.
Et avoir un contenu qui va être optimisé pour être visible et accompagner du coup l'expérience utilisateur va vous donner beaucoup plus de force sur le marché et les gens vont avoir confiance en ce que vous dites. Imaginons, si une personne a besoin de répondre à une question très précise, si vous apportez le contenu avec la bonne réponse, bah, vous prenez un peu la personne par la main, vous savez, vous allez dépasser un peu cette barrière du digital et la personne va avoir confiance en vous parce que vous allez l'aider du point A au point B, au point C, jusqu'à ce que la personne achète. Et là, elle va se dire, OK, la personne, elle est cool, elle sait de quoi elle parle, j'ai besoin d'elle et c'est la bonne personne pour m'aider. Donc, c'est vraiment le point le plus important. Un petit mythe bonus, parce que 6, c'était pas assez, il en fallait 7, c'est de se dire que vous devez impérativement suivre les tendances. Alors, je vais pas dire que j'aime pas les tendances parce que pour moi, ça reste quand même assez attractif à partir du moment où on a une bonne stratégie. Néanmoins, je vous invite à pas baser toute votre stratégie sur les tendances, tout simplement parce qu'en fait, c'est très aléatoire. On n'est pas Madame Irma et vous comme moi, si vous me demandez, Marine, quelle va être la tendance en février ou en mars ou en avril, je ne peux pas vous répondre parce que c'est très aléatoire. On ne sait pas ce qui est fait demain au niveau du digital. C'est un monde qui évolue à une vitesse folle et forcément, on ne peut pas prévoir. Donc, cette imprévisibilité et le manque du coup de programmation peut porter atteinte à votre stratégie de contenu. Donc, c'est vraiment le premier point sur lequel je veux un peu vous alarmer. Et le deuxième point, ce serait de se dire que imaginons, vous voyez, comme on le voit aujourd'hui beaucoup sur Instagram, les Reels qui disent, oui, le son le plus populaire, le son tendance, le contenu tendance, etc. Imaginons, vous choisissez cette musique et vous faites un Reels. OK? Et le Reels, il va atteindre beaucoup de monde. Imaginons 10 000 ou 15 000, 20 000 vues. Imaginons. Je ne dirais pas qu'il fait le buzz parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais je dirais vraiment qu'il va atteindre plus de monde. Il y a deux conséquences à ça. Vous allez d'abord avoir un énorme pic de visibilité, effectivement, mais le lendemain, voire le surlendemain, ça va retomber un peu comme un soufflet qui sort du four et tout va se raplatir. Donc, en fait, vous allez avoir un énorme pic et après, basta. Et le deuxième problème, entre guillemets, à ça, c'est que vous allez attirer beaucoup de monde. Et le fait d'attirer beaucoup de monde, ça ne veut pas dire que vous allez faire beaucoup de ventes. Parce que les personnes qui vont voir votre contenu ne sont pas forcément des personnes qui vont être qualifiées, des personnes qui vont avoir un intérêt pour ce que vous dites. Donc là, forcément, vous allez créer un fossé. Donc oui, vous allez avoir beaucoup de visibilité, mais par contre, en termes d'impact, ça va un peu coincer. Donc, c'est vraiment les raisons pour lesquelles je mettrai un gros red flag au niveau des tendances. Je ne dis pas attention de ne pas le faire. Je dis juste que dans votre stratégie, ça ne doit pas être tout le socle. Sinon, alors là, vous allez jouer un peu au petit bonheur la chance et chercher un peu les tendances à droite, à gauche. Et malheureusement, ça risque d'impacter votre régularité. Le quatrième mythe, c'est de se dire que vous devez être présent partout pour être visible. Et c'est une erreur parce que du coup, vous allez vous éparpiller. Et l'éparpillement en business en ligne, c'est très clairement votre pire ennemi. Pour vous donner une anecdote, un truc tout con, quand je me suis lancée en blogging, j'avais honte un peu de me montrer, comme je vous l'ai dit en intro. J'étais très timide, j'étais pas hyper à l'aise, j'avais pas hyper confiance en moi. C'était vraiment, je marchais un peu sur des œufs. Sauf que du coup, je me suis rendu compte qu'au niveau du blog, tout le monde qui était un peu sur le marché il y a 7-8 ans avait également des réseaux sociaux. Sauf que au niveau réseau social, il y a le mot social. Et moi, je n'avais pas envie de me montrer puisque j'avais honte, j'avais un peu peur. Et du coup, forcément, le fait de ne pas me montrer, je savais que ça allait un peu me mettre des barrières, des bâtons dans les roues, très clairement. Je n'allais pas réussir à créer un lien avec les gens. Et forcément, ça n'allait pas être hyper rentable pour moi. Alors qu'à l'époque, je voulais vraiment que les gens m'entendent. Je voulais que les gens écoutent ce que j'avais à dire, pas parce que je suis Marine, mais parce que je savais plein de choses et que j'avais absolument envie d'aider les gens. C'était vraiment mon ambition première, mais je n'avais pas envie de me montrer. Du coup, je me suis focus uniquement que sur mon blog, tout le temps. Mais vraiment, les gars, quand je vous dis tous les jours, c'était tous les jours. J'analysais tout, le moindre fait et gestes, j'essayais de voir quelles étaient les thématiques populaires, qu'est-ce que les gens disaient. Et petit à petit, vu que j'étais toujours sur la même chose, petit à petit, j'ai développé des automatismes et j'ai compris qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et du coup, en fait, vous savez, c'est un peu l'idée du clou que tu tapes toujours dessus au même endroit, à un moment, le clou, il rentre. Et c'est exactement la même chose. L'idée ici, c'est de se dire que si vous allez vous concentrer sur
une seule et même plateforme, vous allez être beaucoup plus efficace, mais réellement beaucoup plus efficace. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous concentrer et concentrer uniquement vos efforts. Tout simplement parce que, on va prendre un exemple très concret et je pense que vous avez déjà fait face à cette situation. Vous avez envie de vous développer, vous avez envie de gagner en visibilité, vous avez envie de faire grandir votre business et c'est tout à votre honneur et c'est normal. Et en plus, vous êtes là, donc déjà, je peux vous tirer mon chapeau. Et l'idée, c'est de se dire, tous les gourous de TikTok disent qu'il faut publier tous les jours sur TikTok. Instagram, c'est la même chose. Pinterest, c'est la même chose. LinkedIn, j'en parle pas. Du coup, vous devez publier du contenu tous les jours pour 4 plateformes. En plus de ça, imaginons que vous avez un site internet, un blog, et il me manque un podcast et une newsletter. Alors là, les gars, je peux vous le dire, vous allez rapidement être saoulés du contenu, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas possible de tenir une telle cadence en termes de création de contenu. C'est très, très, très difficile. Ça demande une discipline de faire, très clairement. Du coup, vous ne pourrez pas être partout tout le temps et être efficace. Donc, il vaut mieux mettre un peu des œillères, ne pas faire face, enfin, vraiment lutter contre le syndrome de l'objet brillant et se dire, même si un tel, il a du succès sur LinkedIn, moi, je vais rester focus sur ma plateforme et je vais réussir à avoir un socle solide. Mais pour ça, les gars, il faut avoir un peu de... Il faut avoir de l'autodiscipline et vraiment faire face à toutes les tentations que l'on peut avoir en marketing digital et je le comprends très bien. Mais voilà, c'est un mythe de dire que vous devez absolument être partout pour être visible, ce n'est pas vrai. Le mythe numéro 5, c'est de vous dire que vous devez impérativement être sur Instagram. Comment m'est venue cette idée? Quand, très clairement, dans l'agence, c'est une des questions que l'on demande lors de l'onboarding à nos clients, c'est de se dire pourquoi vous avez Instagram? Pourquoi vous avez TikTok? Pourquoi vous avez Facebook? Pourquoi vous avez Pinterest? Et comprendre un peu les intentions derrière chaque action. Et on s'est rapidement rendu compte que dès qu'on demandait pourquoi vous avez Instagram, les gens nous disaient parce que le concurrent est présent sur Instagram, parce qu'on voit que tout le monde le fait, parce qu'on se dit que c'est incontournable, parce que c'est obligatoire aujourd'hui d'avoir Instagram. Sauf que on va remettre un peu l'église au milieu du village et je vais vous donner un exemple imagé pour que vous compreniez que Instagram n'est pas votre business. C'est une erreur de se dire que vous devez impérativement être sur Instagram parce que vous allez construire votre business sur une plateforme qui ne vous appartient pas. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un projet immobilier et vous rêvez de construire votre maison. Du coup, vous allez à la banque, vous allez faire un prêt et le prêt est accordé. Trop cool. Là, on est vraiment sur des super bonnes nouvelles. Sauf que vous allez, du coup, commencer le projet, mais vous avez juste ce prêt-là. Et imaginons, vous partez du principe que vous allez, du coup, construire votre maison sur un terrain. Donc, vous avez la base. Mais là, pour cette base-là, vous allez louer le terrain. Vous êtes locataire. Donc, vous êtes locataire, mais vous êtes propriétaire de la maison, où il y a un prêt. Donc, forcément, il y a des engagements. Eh bien, pour Instagram, c'est la même chose. Si vous construisez tout votre business sur une plateforme qui ne vous appartient pas, eh ben en gros, c'est hyper bancal. Ça risque de se casser la gueule. Tout simplement parce qu'il faut comprendre qu'Instagram, aujourd'hui, c'est un business. Ça fait gagner beaucoup d'argent à des grands groupes. Et du coup, ils ont des concurrents. Et on l'a vu très récemment avec TikTok. TikTok a fait une explosion. Instagram a voulu s'aligner parce qu'ils se sont dit, attendez, on va pas perdre nos utilisateurs, on va faire la même chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, Instagram vous a imposé à vous de faire des vidéos. Personne ne vous a demandé votre avis. Mais pourtant, ils l'ont quand même fait. Donc, imaginons demain, Instagram, et toutes les 3 semaines, et dans un mois, Instagram est toujours en train de faire évoluer son algorithme. Et quand je dis Instagram, je parle de tous les autres réseaux sociaux parce que ce sont tous des business. Mais voilà, on va parler d'Instagram parce que c'est beaucoup plus imagé et c'est beaucoup plus concret pour vous qui passez beaucoup de temps sur Instagram et j'en ai conscience. L'idée, c'est de se dire qu'ils sont en constante évolution parce qu'ils se font un peu une guerre en interne et c'est normal, ça fait sens, c'est un business. Néanmoins, on ne vous donne même pas votre avis à vous. Donc, l'idée, ça va être de se concentrer sur quelque chose qui vous appartient réellement, comme un site internet ou un podcast. Parce que déjà, de un, ça vous appartient, vous achetez le nom de domaine, vous achetez l'hébergement, c'est quelque chose qui est à vous. Et ce sont du coup également des sources de trafic organique. Vous ne dépendez pas d'une plateforme sociale, qui est, je le répète, une plateforme sociale et non une plateforme de vente. Du coup,
L'idée, c'est de se dire, ma maison, elle m'appartient réellement. Et je sais que parfois, on a un peu la lubie de se dire, oui, mais il y a des gens, tu sais, Marine, ils ont 50 000 abonnés, ils ont 100 000 abonnés. Oui, ok, certes. Je vais vous donner un truc hyper drastique. Je ne pense pas que ça arrivera, mais je vous donne un truc hyper drastique. Imaginons, ces comptes à 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés, du jour au lendemain, Instagram ferme ou Instagram se fait hacker. Je ne pense pas que ça arrivera, hein, mais je vous donne juste cet exemple. Eh bien, tout part aux oubliettes. Parce que les personnes ont tendance à tout mettre dans un seul et même panier et de se dire, ben, de toute façon, Instagram aujourd'hui, c'est bien, j'ai ma petite communauté. Et après? Il faut toujours se poser la question de et après? Qu'est-ce qui se passe? Sans Instagram, qu'est-ce que vous allez faire? Instagram va évoluer et ne vous demandera pas votre avis. Du coup, il est important de prendre tous ces points en considération. Et j'ai un exemple très imagé pour vous donner, pour illustrer tous mon propos, puisque je sais que vous allez me dire, mais Marine, un business aujourd'hui qui n'a pas Instagram ne fonctionne pas. Faux. L'exemple est sous vos yeux. C'est un site internet que j'ai. Donc là, ce sont les chiffres de la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, du coup, c'est Google Analytics. Donc, on a le nombre d'utilisateurs de la semaine dernière. Donc, 235 personnes sont venues uniquement à travers le trafic organique, puisque ce sont des personnes hyper ciblées sur une thématique très, très, très précise de niche. Mais du coup, ce sont 235 personnes qui ont un réel intérêt pour ce qu'on raconte. Ils sont réellement intéressés par ce qu'on dit. Et je préfère avoir 235 personnes qui écoutent réellement ce qu'on a à dire et qui lisent réellement notre contenu et qui vont réellement sur notre site internet pour trouver la réponse à leurs questions, plutôt que d'avoir 10 000 personnes sur Instagram et je vais parler dans le vent parce que je vais avoir de likes. Donc, il faut vraiment se dire que Instagram, c'est très bien. Et attention, je ne dis pas de ne pas être sur Instagram. Je dis juste qu'il faut recalculer un peu sa place au sein de votre stratégie de business parce que ben, vous ne pouvez pas dépendre que d'Instagram. Et c'est assez risqué, à mon sens. Et vous avez la preuve que ça peut fonctionner. Le mythe numéro 6, c'est de se dire que la création de contenu, ça prend trop de temps. Et vu que ça prend trop de temps, eh ben, on ne va pas le faire. Sauf que c'est une erreur parce que du coup, vous perdez une occasion de créer un lien et de montrer votre expertise, de montrer que vous êtes la bonne personne. Et attention, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu tous les jours, je le dis bien, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu tous les jours. Ce n'est pas une corvée, ça doit être quelque chose que vous devez faire avec plaisir parce que vous avez envie de partager, mais surtout parce que vous avez réellement envie d'avoir une bonne stratégie qui fonctionne et du coup rentabiliser votre création de contenu. Sinon, ça ne sert à rien. Mais si vous n'allez pas créer de contenu, eh bien, les personnes ne vont pas savoir qui vous êtes. Il ne faut pas oublier qu'on est au niveau digital. Donc déjà, on part déjà avec un -1, je dirais, parce qu'il y a toujours une réticence au niveau du digital. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si on va se faire pirater, on ne sait pas si la personne existe vraiment, on ne sait pas si c'est un scam, et mille et une choses. Donc forcément, il y a déjà un petit peu de réticence par rapport au digital. Imaginons maintenant, sur votre site, ou peu importe, vous avez une offre et vous plantez juste l'offre là. Donc que l'offre, que le panier. Et vous mettez rien d'autre à côté. Vous mettez juste peut-être le titre et le prix. Voilà. Comment vous voulez créer un lien avec les gens? Et je donne cet exemple parce que je l'ai déjà vu et plus d'une fois. Euh, c'est impossible en fait que la personne s'identifie à votre produit parce que bah, la personne ne va pas savoir si le produit est fait pour elle, si le produit est idéal, si le produit est bien, si le produit va résoudre son problème. Si vous êtes aligné avec les valeurs de la personne ne va pas le savoir parce que vous n'avez rien à lui raconter, vous n'allez juste rien lui dire. Donc forcément, vous allez ici perdre une occasion vraiment de créer un lien, de créer une relation avec la personne. Pour cela, vous devez du coup contrebalancer un peu la balance et juste adopter les bonnes procédures dans votre création de contenu. Tout le monde crée du contenu aujourd'hui, mais du coup, il faudrait que ça fasse l'ordre suivant. Vous avez un site internet ou vous avez un podcast et après, vous réutilisez votre contenu au niveau des réseaux sociaux de la forme que vous voulez, peu importe. Mais tout votre socle doit venir de votre site internet ou de quelque chose qui vous appartient réellement. Parce que ça va durer dans le temps et surtout, c'est à vous. Personne ne va pouvoir vous le prendre, c'est à vous. Donc, c'est vraiment une information essentielle à garder en tête. N'oubliez jamais que le socle de votre business, ça doit être déjà de un, quelque chose qui vous appartient, mais surtout quelque chose que vous allez pouvoir rentabiliser dans le temps où vous allez avoir un minimum de contrôle, ce qui n'est pas possible au sein des réseaux sociaux malheureusement. Du coup,
vous êtes probablement coincé. Vous courez derrière des gens qui ne vous connaissent pas. Et c'est un peu ce qui se passe sur Instagram, c'est-à-dire que dès qu'on publie du contenu sur Instagram, on va toquer à la porte des gens. C'est un peu vous dire, hey, regardez, j'ai créé du contenu, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai du contenu pour vous. C'est un peu ce qui va se passer. Et c'est très clairement une des raisons probablement pour lesquelles vous ne vendez pas aujourd'hui. Ou vous perdez également votre temps avec les tâches fastidieuses. Et quand j'entends tâches fastidieuses, je parle notamment de la prospection, quelque chose d'assez difficile et honnêtement, ça prend du temps, c'est toujours la même chose, c'est très chronophage. Donc voilà, vous êtes probablement coincé par rapport à ça. Ou vous créez du contenu parce que tout le monde le fait et vous n'avez pas forcément de stratégie. Et ça peut réellement aussi beaucoup vous pénaliser. Donc, on va passer au changement que vous devez effectuer pour gagner en visibilité. La chose qui aujourd'hui peut réellement développer votre business. Et ça va être du coup illustré par un exemple, forcément, parce que vous le savez, on va toujours droit au but et on fait simple. Donc, j'aime toujours vous donner des exemples pour que ce soit très concret pour vous au lieu que ce soit hyper théorique. On va prendre Clara. Elle est photographe et elle propose plusieurs types de sessions photos qui sont spécialisées dans le branding. Elle doit du coup toujours trouver des nouveaux clients. Tout le monde n'a pas forcément envie de travailler son branding, mais surtout, certains ne voient pas le bénéfice. Certains se disent, oui, enfin, on s'en fout quoi. Enfin, c'est une photo de toi. Alors qu'il y a bien du travail autour de ça, mais les gens ne vont pas le comprendre. Donc en fait, Clara, elle est toujours un peu là à courir entre créer du contenu, trouver des clients, créer du contenu, trouver des clients. Et au final, bah, au bout de 1 mois, 2 mois, elle va peut-être se dire, ça fonctionne pas très bien, donc j'arrête. Donc ici, il y a deux cas de figure. Un entrepreneur qui va courir derrière les clients et qui va créer du coup du contenu constamment. Mais l'idée, c'est qu'ici, vous allez passer pour un marchand de tapis. Vous allez du coup avoir beaucoup de tâches hyper reloues à faire pour avoir très peu de résultats. Et surtout, vous allez avoir l'impression de ne plus savoir qui contacter puisque tout le monde va vous dire non, tout le monde va ignorer votre contenu. Et en fait, les gens vont constamment être là à vous fermer des portes. Sauf que à partir du moment où vous avez tout le temps des refus, déjà, de un, ça va un peu baisser votre autoconfiance et c'est normal, je le comprends. C'est tout à fait naturel et il n'y a pas de mal à ça. Mais surtout, à un moment, vous allez vous dire, merde, est-ce que ça peut réellement fonctionner? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? C'est possible que vous soyez dans cette cas de figure-là et il n'y a pas de mal à ça. Mais du coup, quand on le compare à un entrepreneur qui a une bonne stratégie et qui est présent au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne, qui va s'imposer comme un expert, mais surtout qui va gagner en visibilité et en efficacité parce que les gens vont venir directement à lui, c'est un peu le jour et la nuit. Parce que l'entrepreneur qui va avoir une bonne stratégie, il va avoir clairement, j'adore cette image, mais c'est réellement ce qui se passe. Il va avoir la solution qui va être servie sur un plateau d'argent. La personne va venir le voir, j'ai besoin de vous, tenez, c'est là. Et en fait, c'est pas magique, mais c'est juste hyper stratégique et hyper réfléchi pour justement ne pas perdre son temps avec des stratégies qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est vraiment tout l'art de penser stratégie en termes de marketing. Et si du coup, Clara, qui est notre photographe, va mettre cette stratégie en place, elle va mettre en avant les bénéfices de ces sessions, elle va expliquer qu'est-ce qui va réellement changer dans les business des gens, elle va du coup créer du contenu pour ça, elle va se positionner sur des mots-clés précis, et du coup, elle va toucher uniquement des personnes qui vont être intéressées par ce qu'elle a à dire, parce qu'ils ont réellement recherché cette prestation. Du coup, elle va avoir un meilleur taux de conversion, beaucoup plus de visibilité et elle va surtout gagner beaucoup de temps puisqu'en fait, la machine va tourner de manière hyper automatique et ça grâce à son contenu. C'est vraiment un peu tout l'art de vous dire, je vais sur Google parce que j'ai besoin d'avoir une recette de gâteau au chocolat et du coup, vous avez un peu la solution qui est servie sur un plateau d'argent. Vous avez ce dont vous avez besoin de manière très efficace et c'est hyper rapide. C'est un peu toute la stratégie qui a été réfléchie. Et du coup, si vous souhaitez du coup développer votre business, vous devez le faire à travers du contenu qui va être qualitatif et du contenu qui va être bien pensé. Mais là, du coup, vous allez me dire, ouais, mais t'es mignonne, Marine, c'est bien cool ton histoire, mais il faut être visible. Parce que si je crée du contenu, mais que personne ne le voit et que on remet un peu la même rengaine de je crée beaucoup de contenu, de carousel, des reels, je sais pas, des posts LinkedIn, mais que j'ai 1 ou 2 likes et que j'ai très peu de messages, ça sert à rien. Je suis d'accord avec vous. Mais du coup, comment est-ce qu'on va créer du contenu qui va être visible et qui va vous faire gagner des clients? Voici du coup les 3 étapes qui vont vous permettre de développer la stratégie idéale, mais surtout la stratégie qui va vous permettre de toucher les bonnes personnes. Je vous présente du coup le système
de la BFA, donc de la But First Academy. Donc, on a très clairement une présentation en entonnoir, donc en pyramide inversée. On a d'abord les bases, puis le discours et enfin la technique. Quand je vous dis les bases, ça va être tout ce qui va être positionnement, étude de marché. On se focus sur une seule plateforme. À l'exception que si vous avez déjà une grande communauté, que vous avez déjà un socle qui fonctionne très bien, là oui, effectivement, vous pouvez un peu aller toucher à tout et tester une autre plateforme. Néanmoins, si ce n'est pas le cas et si c'est hyper bancal, alors on se focus sur une seule plateforme. Quand je vous parle de positionnement, ça va être qui vous êtes, pourquoi les gens doivent vous contacter, pourquoi les gens doivent vous choisir vous et plutôt qu'une autre personne, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos convictions, quelles sont vos missions. Tout ça doit être mis en avant dans votre contenu. Les gens doivent comprendre réellement pourquoi vous êtes une personne de confiance et pourquoi ils doivent juste en fait se pencher sur ce que vous allez dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens aujourd'hui n'ont plus le temps. Il faut que tout aille très vite. Les gens sont impatients. Au bout de 3 secondes, si une page n'est pas chargée, les gens s'en vont. Parce qu'en fait, ils veulent que tout soit servi sur un plateau d'argent. Et si ce n'est pas fait, bah, malheureusement, les gens ne vont pas se connecter avec vous et ils iront chercher la solution ailleurs. Donc, c'est quelque chose que l'on veut absolument éviter, d'où le travail de la base. Après, on va parler du discours. Donc, on va parler à une cible très précise, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple parce qu'on parle très souvent de niche. Il faut absolument cibler quelqu'un de petit, il faut cibler un petit groupe, machin, je sais pas quoi. Et ça peut paraître très abstrait parce qu'on se dit, oui, mais enfin, on se ferme des portes. Mais ce que j'adore dire aux gens, c'est que quand vous essayez de parler à tout le monde, vous allez clairement parler à personne. Imaginez-vous au milieu d'une foule avec 10 000 personnes autour de vous. Si vous criez très fort, il est probable que très peu de personnes vous entendent. Parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de brouhaha, que en fait, vous allez être juste un bruit parmi tant d'autres. Et au milieu de tout ça, personne ne va s'entendre. Imaginons maintenant, vous êtes au milieu d'un groupe de personnes, de 100 personnes. Et là, vous allez crier très fort. Là, les gens vont vous entendre, les gens vont se retourner. Parce que ils sont pas nombreux. Et surtout, ils vous ont entendu. Et en plus de ça, vous savez à qui vous allez parler. C'est 100 personnes qui ont probablement ou le même rêve, ou le même problème, ou les mêmes difficultés, ou les mêmes objections, peu importe. Donc forcément, le contenu que vous allez créer, eh ben, il va répondre à une problématique très précise et du coup, les gens vont pouvoir se connecter à vous. Et là, forcément, si on se remet un peu dans l'image de vous êtes au milieu de 100 personnes, les gens vont venir vous poser des questions, les gens vont venir vous interloquer, comment toi t'as fait, quelle est ta méthode, mais moi j'ai ci, mais moi j'ai ça. Et en fait, petit à petit, du coup, vous allez réussir à comprendre qui sont ces gens. Contrairement à si vous êtes face à 10 000 personnes, vous allez parler à n'importe qui. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose que en business, vraiment, gardez toujours en tête de quand je crée du contenu, je suis face à 100 personnes. 100 personnes qui ont un problème, 100 personnes qui ont une difficulté, 100 personnes qui ont envie de quelque chose. Comment je vais transformer la vie personnelle ou professionnelle de ces 100 personnes? Vraiment, c'est toujours le mindset que vous devez garder. Et n'oubliez pas que vous ne créez pas du contenu pour vous, vous créez du contenu pour les autres. Et ça, c'est très, 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 très important. Et ça rejoint également le troisième point, qui est les bénéfices. Généralement, quand on a un produit ou quand on a une offre, on adore dire qu'il y a 10 modules, 56 vidéos, 36 bonus. Les gars, on s'en fiche. Je suis désolée, on va casser un mythe ici, on s'en fiche. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est réellement qu'est-ce qui va changer dans leur vie grâce à ça. C'est pas comment vous allez le faire, c'est qu'est-ce que vous allez faire. Quelles vont être les évolutions que les gens vont avoir. Et du coup, là, les bénéfices. Si on reprend Clara, qui était photographe branding, si elle montre uniquement ses photos qui sont très jolies, certes, mais qu'elle n'explique pas pourquoi les gens doivent le faire, les gens ne vont pas réserver parce que les gens s'en fichent. Ok, c'est très beau, cool, tu as bien travaillé, mais ça s'arrête là. Alors que si les gens comprennent réellement le pourquoi du comment ils doivent le faire, là, on est vraiment sur une approche beaucoup plus tirée, beaucoup plus pensée, et on va mettre de l'intention dans tout ce que l'on va dire. Et c'est réellement ce qui va changer tout le cours de votre création de contenu. Et le troisième point, ce serait du coup l'importance de la qualité, puisque on le sait, on nous le répète sans arrêt, tous les jours, 56 fois, il faut créer beaucoup de contenu, il faut être présent tous les jours, etc. Sauf que si vous vous dites constamment, je dois publier tous les jours, eh bien, vous allez faire passer la quantité avant la qualité. Et là, il y a un problème.
Parce que les gens qui vont prendre le temps de regarder votre contenu, je vous rappelle, les gens n'ont pas le temps. Les gens qui vont prendre les 3 secondes qu'ils ont pour regarder votre contenu, si c'est pas qualitatif, ça sert à rien. Parce que du coup, les gens vont dire, ouais, bof. Et ils vont passer leur chemin. Et alors que ça va être un contenu que vous avez mis peut-être 2-3 heures à créer. C'est trop bête. Donc, il vaut mieux se dire, je vais publier peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Je vais publier peut-être un peu moins. Mais par contre, je vais être hyper régulier et je vais être hyper quali. Je vais parler d'un sujet de A à Z. Et quand une personne va avoir un problème ou une question sur la thématique, eh bien, je serai là en tant que référence pour lui donner toutes les réponses à ces questions. Et ça, c'est le plus important. N'oubliez pas que pour revenir sur les tendances, généralement, on se dit, ah, c'est trop cool, cette tendance, elle est géniale. Du coup, vous allez sauter sur la tendance. Et vous allez faire cette tendance. Mais du coup, la tendance, vous ne la faites pas pour les autres, vous la faites pour vous. Et si elle n'est pas adaptée aux attentes de la cible, eh ben, il va y avoir un problème dans votre communication. Et il va surtout y avoir un problème dans votre création de contenu. Parce que ben, là, vous avez créé du contenu pour les autres, mais pas pour vous. Du coup, forcément, vous allez casser le lien avec la personne. La personne va se dire, ouais, bof. Alors que nous, on ne veut pas que les gens face à notre contenu se disent, ouais, bof. On veut que les personnes se disent, ah putain, c'est cool. Ce qu'elle raconte, c'est sympa. Franchement, je ne l'avais jamais vu avant. Franchement, le contenu, il est hyper détaillé. Et ça passe uniquement si, du coup, vous avez beaucoup de temps à créer du contenu et là, du coup, vous pouvez vous permettre de publier tous les jours ou de vous dire, je diminue un petit peu ma quantité, mais par contre, je donne tout à chaque fois. Parce que les gars, les gens ont 3 secondes. Ils sont hyper impatients. Et si c'est pas bien, les gens passent. Et du coup, le troisième socle de la méthode de la But First Academy va être la technique. Alors, quand je parle de technique, les gars, il n'y a rien de bien compliqué, pas d'inquiétude. On va parler d'optimisation et des processus en interne. Vu que là, on sait à qui on parle et qu'on a une offre quand même assez quali, on a également un bon contenu parce qu'on sait comment créer du contenu qualitatif et on sait surtout comment bien mettre en avant tous les bénéfices et pas les avantages, les bénéfices et les transformations. Maintenant, il faut qu'on arrive à rendre ce contenu visible. Et pour ce faire, on va passer du coup à l'optimisation, à savoir comment parler avec les robots, comment donner les bons signaux, comment montrer que on sait de quoi on parle et qu'on est surtout une source de qualité et qu'on peut être recommandé. Il ne faut pas oublier que Google, c'est un business. Alors, je sais que parfois, on a tendance à dire oui, les réseaux sociaux, c'est bien, machin truc, mais n'oubliez pas que toujours, ce sont des business. Les gens gagnent de l'argent à travers leur activité. Du coup, forcément, Google, l'un de ses gros objectifs, c'est déjà de rester leader dans le marché, mais c'est surtout que les gens reviennent constamment parce que tout le contenu qui a été vu est hyper quali. Et du coup, recommander uniquement des gens qui ont un bon contenu. Et ça passe forcément par de l'optimisation. C'est pas quelque chose de très barbare. Il suffit juste de connaître quelques codes et quelques règles. Et après, c'est un peu, ça coule de source, hein. C'est vraiment tout seul. Et d'où, après, la création de processus en interne de savoir qu'est-ce que vous allez publier, à quel moment vous allez le publier, pour qui vous allez le publier. Et du coup, toujours avoir cette intention derrière la création de contenu, la fameuse intention dont je vous parlais tout à l'heure, de savoir pourquoi vous le faites. Et pas parce que les autres le font. Ou pas parce que un tel schmilblick, votre concurrent, l'a fait. Non, non. À partir de cette masterclass, vous ne pourrez plus dire j'ai fait ça parce que j'ai vu que l'autre l'a fait. Non. Vous devez toujours vous dire en création de contenu, je l'ai fait parce que c'était hyper pertinent, parce que la personne que je souhaite viser, ça peut être Jean-Pierre, Marie-Claude, qui vous voulez, la personne que je souhaite viser, elle avait besoin de ce contenu. Et c'est le plus important. Et du coup, vous allez me dire, oui, mais enfin, l'optimisation, c'est relou, mais on y voit forcément des opportunités. Et du coup, moi, ici, j'en vois 2. Déjà, il faut savoir que les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, donc ce sont des médias sociaux où on crée des communautés et ce sont des business qui sont là pour générer de l'argent. Mais ces business ont un problème et ils l'ont très rapidement identifié, mais ils ont un problème qui est que vous allez scroller sur votre téléphone, hyper cool, vous allez voir du bon contenu, trop sympa. Par contre, le jour où vous allez avoir un problème, une difficulté ou une recherche de réponse à vos questions, vous allez très rarement aller sur les réseaux sociaux et vous allez vous rendre sur Google parce que Google est fait pour ça, parce que Google est un moteur de recherche. Les réseaux sociaux ne le sont pas. Demain, sur Instagram, si vous tapez recette de gâteau au chocolat dans la barre de recherche, vous n'allez pas obtenir grand-chose, ou du moins pas du tout quali. Donc, ça ne va pas forcément répondre à vos besoins. Du coup,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez switcher sur Google, comment vous êtes sûr que vous allez tomber sur une bonne recette. En 10 minutes, c'est plié et puis basta. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les réseaux sociaux? Ils se sont dit, on a un problème là qu'il faut qu'on résolve impérativement. Il faut qu'on fasse des optimisations. Et c'est exactement ce qu'a commencé à faire TikTok. Ce fameux TikTok qui est hyper innovant et qui passe toujours un peu devant Instagram. Du coup, Instagram va suivre après par la suite. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire que les personnes peuvent avoir une très belle expérience sur les réseaux sociaux et que les gens peuvent également faire des recherches sur les réseaux sociaux. Comme ça, la boucle est bouclée et les gens restent constamment sur les réseaux. Et c'est exactement la stratégie que TikTok est en train de développer. Et je suis sûre que les gars, fin 2024, début 2025, on se reparle et on parle de toutes les optimisations possibles sur TikTok. Parce que c'est exactement le chemin vers lequel vont les réseaux sociaux. Donc, il est important aujourd'hui de comprendre un peu comment fonctionnent les robots, comment fonctionne la machine et comment on peut donner les bons signaux aux machines. Et le deuxième point que je vois, bien entendu, en termes d'opportunités, ça va être du coup l'intelligence artificielle, également connue sous le nom de ChatGPT. Si vous n'avez pas entendu parler de cette tendance actuelle, je pense que vous habitez sur Mars. Mais en gros, si vous ne savez pas de quoi je parle, il s'agit de robots qui créent du contenu automatique. Si vous posez une question à un robot, le robot va vous répondre. En gros, c'est aussi simple que ça. Je vous le résume très, 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 très brièvement. Pourquoi, pour nous, c'est une opportunité? Vous allez me dire, oui, mais enfin, si ça crée du contenu automatiquement, tranquille. Franchement, il suffit en 2 clics, c'est magique. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit, en business, rien n'est magique. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, donc on a des robots qui créent du contenu automatiquement, qui créent du contenu tout seul, en 1 clic. OK. Quelle va être la position des grands groupes digitaux, par exemple Google, face à ça? Google, il veut miser sur de la qualité et pas de la quantité. Par contre, ChatGPT, il mise que sur la quantité, voire presque que de la quantité. Donc là, on a un problème. Parce que moi, j'ai testé ChatGPT, j'ai également testé l'intelligence artificielle sur Notion. Vous dire que c'est bien ou non, en vrai, ça m'a un peu bluffé parce que j'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était très rapide. Néanmoins, quand on se penche sur le contenu, il y a encore quelques petites évolutions. Mais ce n'est pas la question. Ici, l'idée, c'est de se dire, s'il y a ces nouvelles évolutions-là au niveau du digital, comment vont réagir les grands? Comment vont réagir Google par rapport à ça? Parce qu'il va forcément y avoir des évolutions dans leurs robots. Il va forcément y avoir des évolutions dans les stratégies qu'ils vont mettre en avant. Et toutes ces nouveautés-là sont toujours des opportunités pour nous, puisque je vous donne un exemple très concret parce que j'aime quand c'est concret. Instagram, quand il a lancé les Reels, eh ben, ils ont presque obligé tout le monde à faire que des vidéos et ils mettaient en avant que des Reels. Sur TikTok, en ce moment, c'est la grosse tendance des lives. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Les lives. On voit que ça. Et c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les gens veulent absolument que ça marche parce que c'est un business et ils peuvent gagner de l'argent avec ça. Donc, ils vont le mettre en avant. Donc, toutes les personnes qui vont sauter sur cette nouveauté vont être emmenées dans le bateau et vont être beaucoup plus avantageux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si Google, demain, fait une mise à jour par rapport à ChatGPT et par rapport à l'intelligence artificielle, il y a une opportunité à jouer. Parce que ça veut dire que si vous et moi, on adapte la bonne stratégie et on rentre dans le bateau, eh ben Google va nous mettre en avant. Donc, au lieu de le voir comme quelque chose de mauvais ou quelque chose de « Ah, génial, c'est magique, en 2-2, je vais créer mon contenu », vaut mieux prendre le chemin inverse et se dire « Ça peut être une base de travail. Par contre, il va falloir que je la fignole au maximum pour bien donner envie aux gens d'acheter, de créer du lien, de mettre du storytelling, de faire preuve de stratégie et d'intention dans mon contenu, mais avec, bien entendu, cette petite base qui vous aura aidé, qui vous aura fait gagner du temps. » Donc, ce sont deux opportunités qui, à mon sens, sont primordiales, notamment au vu de toutes les évolutions que l'on peut voir au niveau du marketing digital. Du coup, avec ce système, les gens et les clients vont vous contacter quand ils vont avoir besoin de vos services. Vous allez être visible au bon moment, au bon endroit, pour la bonne personne et du coup gagner en visibilité, gagner en efficacité, gagner en rentabilité et tout ce que vous voulez en IP. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est de se dire, demain, j'arrête de perdre du temps à créer du contenu qui va être visible pendant 24 à 48 heures et encore, je suis sympa. Et ça passera après la trappe. Non, là, c'est de se dire, je mets mes efforts à contribution pour mon business, donc il faut que ça marche. Il faut que la stratégie soit bien pensée. C'est vraiment toute la clé et tout l'important. Du coup, vous êtes venu car vous êtes prestataire de service ou freelance
et vous voyez la création de contenu comme une corvée parce que tout le monde le fait, vous êtes obligé de le faire et ça passe à la trappe quand c'est possible. Vous êtes webpreneur, vous ne savez même pas trop pourquoi vous créez du contenu parce que vous ne vendez pas. Et c'est clairement la situation dans laquelle les gens se retrouvent davantage. Ou quel que soit votre métier, vous avez l'impression de créer du contenu pour rien. Et c'est pas grave, encore une fois, je vous le redis, il n'y a pas mort d'homme. Mais si je vous disais que vous pouviez être présent quand une personne a besoin de vous, avoir un système qui vous permet d'avoir des clients naturellement tout en gagnant en visibilité sur Google. Vous imposez réellement comme un expert sur le marché et ce, en faisant abstraction de tout ce qui va être égométrique. J'entends par là nombre d'abonnés, nombre de vues, puisque effectivement, c'est hyper cool, ça nous flatte, mais ça ne paye pas encore les factures. Et si les gens n'achètent pas par la suite, ça ne nous sert à rien. Donc, il vaut mieux avoir une petite communauté et de se dire, de ces 50 personnes, j'en ai 45 qui achètent, plutôt de se dire, ah génial, j'ai 50 000 personnes qui me suivent, mais par contre, de ne pas faire de vente. C'est vraiment le plus important, se concentrer réellement sur les chiffres qui ont un intérêt pour votre business. Et si vous pouviez avoir un système qui vous permet de récolter les fruits de votre travail durant 3 à 4 ans, au lieu de créer du contenu qui devient invisible au bout de 24-48 heures. Et là, les gars, je vous le dis, je suis sympa. J'ai voulu être sympa en mettant 24-48 heures parce que pour vous expliquer un peu comment fonctionne Instagram, vous allez passer 1 à 2 heures à créer un carrousel qui va être très beau, très design, tout ce que vous voulez. Vous allez le publier. Il suffit que la stratégie soit mal pensée, que vous vous trompiez dans l'horaire, ce que vous voulez, qu'il fasse beau dehors, tout ce que vous voulez. Si au bout de 10 minutes, votre post n'a pas d'interaction et il n'a pas trop pris, eh ben, vous passez à la trappe et Instagram se dit, c'est pas trop intéressant, les gens n'ont pas trop interagi. C'est un peu comme ça que ça se passe. Alors que si vous allez sur Google maintenant, je vous mets au défi d'y aller. Vous allez faire une petite recherche et vous allez voir que vous allez tomber sur des contenus de 2019, de 2020, de 2021, de 2022 peut-être, voire même de 2018 ou de 2016. Tout simplement parce qu'en fait, c'est des choses qui restent. Et tous ces business qui ont créé du contenu à l'époque, donc en 2019 ou quand vous voulez, aujourd'hui, ils peuvent récolter des résultats grâce à ça, parce que c'est encore visible. Donc, il faut bien garder à l'esprit que la création de contenu doit servir votre business et ne doit pas justement le desservir et vous faire perdre du temps. Sinon, là, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Je vais suivre les tendances, je veux être vue, je veux que les gens m'aiment, parce que c'est souvent comme ça qu'on réfléchit sur les réseaux sociaux. On prend tout très personnellement, alors que forcément, il faudrait mettre plus de distance et se dire, OK, avec la bonne stratégie, je peux y arriver. Est-ce que vous souhaiteriez utiliser cette méthode qui vous permettrait de gagner en visibilité naturellement et d'augmenter votre nombre de clients? Parce que c'est toute la clé de la masterclass d'aujourd'hui. Et là, du coup, vous avez 3 options. Soit, du coup, vous ne faites rien et le business risque de jamais trop se développer parce que vous allez développer de la frustration, vous allez perdre en confiance, vous allez toujours être dans la même rengaine jusqu'à limite baisser les bras, douter de votre projet et après, ciao. C'est un peu ce qui se passe. Soit vous avez du coup la deuxième option de vous dire, je vais essayer par moi-même, je vais perdre beaucoup de temps, je vais tester, mais je vais comprendre le système. J'en suis la preuve vivante. C'est possible. Je vous le dis, c'est possible. Sinon, je serais vraiment de mauvaise foi. Je l'ai moi-même fait. Néanmoins, ça m'a pris 5 ans. 5 ans à développer la vraie bonne stratégie, celle qui fonctionne réellement, celle qui me permet aujourd'hui d'avoir plusieurs business qui tournent de manière totalement automatique, d'avoir des projets avec des clients, avec des entreprises que jamais de la vie, mon Dieu, j'aurais pensé. L'idée, c'est de se dire, c'est possible, ça peut marcher et vous pouvez trouver les bons éléments pour ça. Néanmoins, ça va vous prendre beaucoup de temps et vous risquez d'échouer de nombreuses fois, mais il faudra continuer. Ou la troisième option que vous avez, c'est de suivre un système qui fonctionne et qui vous permet de mettre en place cette stratégie et d'avoir des résultats dans les prochaines semaines. Si vous êtes dans le troisième cas de figure et si ça vous intéresserait réellement et la preuve, vous êtes encore là, j'ai l'honneur de vous présenter le programme Boost Content. C'est le programme où j'ai clairement tout mis. Voilà, toute la stratégie, tout ce que j'ai appris au long de ces 5 années au niveau du digital, c'est vraiment tout le plan de A à Z pour gagner en visibilité naturellement et ainsi être présent au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Vous avez compris, j'adore cette phrase parce que c'est pour moi l'essence même du marketing. C'est l'essence même du contenu. Donc, c'est vraiment la clé de tout. Mais Boost Content, c'est pas juste d'apprendre à augmenter votre visibilité et de trouver plus de clients et de voir comment on fait. Non, c'est pas ça.
C'est une méthode qui met vraiment l'humain au centre de tout et on va bien au-delà de la technique. C'est vraiment l'idée de se dire, je parle avec des gens. Il y a des gens, vous êtes là, derrière mon écran, enfin, derrière votre écran, mais je sais qu'il y a des humains et je suis là et je fais tout pour vous aider au maximum. Et l'idée, c'est de se dire, dans vos business, ça doit être la même chose. Que votre cible soit B2B ou B2C, vous allez parler avec des humains. Les humains doivent se connecter, les humains doivent vous voir et les gens doivent s'identifier à tout ce que vous allez dire. C'est la clé de tout. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé autant d'exemples pour que ce soit le plus simple pour vous. C'est la raison pour laquelle je vous ai également raconté mon histoire pour que vous compreniez qu'il n'y a rien qui est magique, mais c'est possible d'y arriver si on a la bonne stratégie. Et c'est tout là, l'art de mettre l'humain au cœur de tout. Et du coup, bien entendu, il faut que ça puisse être mis en pratique et surtout, il faut que vous puissiez avoir des résultats. Je vous présente du coup Céline, qui est prestataire de service et elle avait déjà quelques notions. Elle a pu découvrir toute la stratégie de visibilité en termes de SEO et toute la stratégie pour créer du bon contenu. Du coup, elle l'a mis à profit pour son business à elle. Du coup, elle a développé sa visibilité. Du coup, aujourd'hui, elle a beaucoup plus de clients. Mais surtout, elle a pu mettre en pratique également tout ce qu'elle a appris pour ses clients. Donc, elle a gagné en qualité, les clients ont gagné en visibilité. Donc, ce sont des business aujourd'hui qui grandissent grâce à la stratégie. Et du coup, avant, elle facturait 3 centimes le mot. Aujourd'hui, elle est passée de 5 à 10 centimes. Et j'ai parlé avec elle la semaine dernière puisque je garde contact avec les gens qui font partie du programme. Elle est aujourd'hui à 15 centimes le mot. Elle a signé 4 devis depuis le début de l'année à 15 centimes le mot. Donc là, c'est même plus tripler ses chiffres, c'est quadrupler, quintupler, tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, elle a la bonne stratégie qu'elle met au profit de son business à elle, mais également au profit du business des autres. Le système, il se divise en 3 piliers, puisque j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme je vous l'ai dit. Ça m'a pris quand même 5 ans pour développer la stratégie, donc forcément, il fallait qu'il y ait des erreurs, et tant mieux, puisque ça m'a permis d'accéder à ce système qui se divise en 3 piliers, et je vais vous l'expliquer. En fait, ce sont 3 piliers qui vont se répondre. Donc, on a d'abord l'offre et la cible, le SEO et le trafic organique, donc là pour avoir de la visibilité, et le copywriting pour avoir du bon contenu. Pourquoi ces cercles se répondent? Si vous avez une bonne offre et une bonne cible et que vous êtes visible, franchement, c'est cool. Les gens vous trouvent, ça correspond un peu à ce que les gens souhaitent. Mais par contre, le contenu n'est pas qualitatif. Donc là, il va y avoir un gros problème parce que vous n'allez pas faire de vente. Mais surtout, le plus gros problème, c'est que les gens vont identifier leurs difficultés, vont identifier leurs besoins et au lieu d'acheter chez vous, ils vont acheter chez les autres. Du coup, en fait, vous avez un peu mâché le travail de vos concurrents. Donc là, c'est un problème. Le deuxième cas de figure, c'est de se dire, je veux impérativement avoir de la visibilité et je vais créer du bon contenu. OK, trop cool. Par contre, si vous n'étudiez pas votre offre et la cible avant, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas créer du bon contenu pertinent. Parce que les gens ne vont pas s'identifier à votre discours. C'est-à-dire que vous allez être visible et le contenu va être cool et les gens vont dire, ah ouais, c'était sympa en vrai. Mais c'est tout ce qui va se passer après. Parce que les gens ne vont pas se dire, ah, j'avais besoin réellement de ça. Enfin, quelqu'un qui me parle. Donc forcément, il va y avoir un problème parce que vous n'allez pas convertir. Enfin, si vous avez une bonne offre et une bonne cible et que tout est bien pensé et que vous vous dites, franchement, il faut que je mise tout dans mon contenu. Il faut que je fasse tout pour que le contenu soit le plus quali possible. Je vais mettre des histoires, je vais mettre des exemples, les gens vont comprendre de quoi je parle. Génial. Franchement, le meilleur truc que vous pouvez faire. Et si vous ne devez retenir qu'une chose aujourd'hui de la masterclass, faites-le. Par contre, le seul problème là-dedans, c'est que ça sert à rien de créer du bon contenu si les gens ne vont pas vous voir. Donc, il va manquer la stratégie de visibilité. Donc, forcément, pas de visibilité, pas de clients, pas de conversion et on a l'impression de perdre notre temps. Alors que votre contenu peut être hyper quali. Et c'est là tout le problème et toutes les complexités, je dirais, de la stratégie, c'est de se dire comment je vais faire pour trouver l'équilibre entre ces 3 cercles. Du coup, tout se divise en modules, bien entendu, vous l'aurez compris. Et du coup, on va reprendre toute la structure de l'entonnoir pour que ce soit le plus stratégique possible. Donc, on va avoir la base avec la cible, plus les 3 phases à respecter pour être sûr que vous adoptez la bonne stratégie, que vous allez parler à la bonne personne et que surtout, vous allez avoir le bon produit. Puis enfin, on va passer au contenu pour créer du bon contenu. Comment donner réellement envie aux gens d'acheter? Quelles sont les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour convaincre les gens?
Et là, du coup, on va parler de beaucoup de copywriting, de comment structurer sa pensée, comment structurer son contenu, quelles sont toutes les étapes à mettre en avant et par quoi vous devez commencer. Est-ce que vous devez commencer par le rêve, par la difficulté, par les doutes, comment vous allez faire pour titiller un peu la curiosité des gens. Ça va être tout l'art de ce module-là. Savoir réellement aujourd'hui comment vous allez pouvoir séduire avec votre contenu. Et enfin, on va passer du coup à la visibilité, puisque c'est très bien de créer du bon contenu, mais il faut encore le rendre visible. Et ce tout-là, du coup, l'approche sur mesure pour votre business. Savoir quels vont être les besoins, avoir tout le SEO en pratique, toutes les techniques d'indexation, toutes les techniques. Vraiment, c'est tout en termes d'optimisation, bien entendu. Et en plus de ça, vous aurez du coup 30, plus de 30 supports, il y en a beaucoup plus de 30, des supports de communication et de travail pour passer à l'action rapidement, puisque vous vous en doutez, moi, je suis un peu tombée là-dedans par hasard il y a 7 ans, donc il a fallu que je me forme. Et il y a eu beaucoup de formations où c'était génial, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai rien appliqué parce que je ne savais pas quelle était l'étape d'après. Ça peut paraître très bête, hein, mais je ne savais pas comment le faire. Je ne savais pas, ok, elle m'a dit ça, mais du coup, je fais comment? Je fais quoi là? C'est tout ce que je ne veux pas qui se passe dans Boost Content. Donc, c'est pourquoi à la fin de chaque vidéo, vous aurez et vous avez un exercice à mettre en place. Vous avez quelque chose à appliquer immédiatement au sein de votre business, puisque je vous l'ai dit, la clé, ça va être le passage à l'action. Je peux tout vous montrer, mais par contre, je ne pourrai pas faire à votre place. Donc, il faut que moi aussi, de mon côté, je vous donne toutes les clés pour que vous puissiez passer à l'action. Et c'est tout l'objectif aussi de ces exercices. Vous avez des feuilles à remplir, vous avez des tutoriels aussi à regarder pour être sûr que demain, vous pouvez commencer à mettre en place la meilleure stratégie. Je vous présente du coup Nathaniel, qui est CEO d'une agence et il applique cette stratégie depuis maintenant 2 ans. C'est maintenant un client de l'agence, mais de base, on lui a montré la stratégie. Et l'idée, c'est que grâce à ça, il a pu avoir un contenu hyper juste, hyper bien écrit, qui va être vraiment réellement inspiré des besoins du marché, mais aussi de son secteur d'activité. Et du coup, tous les textes sont très bien référencés et du coup, le fameux être au bon moment, au bon endroit et pour la bonne personne. Ils ont augmenté leur trafic, ils l'ont vérifié grâce à Google Analytics et surtout, ils ont pu progresser sur Google et vraiment s'imposer face à la concurrence puisque du coup, les clients les trouvent beaucoup plus facilement. Du coup, ils ont beaucoup plus de contacts et forcément beaucoup plus de conversions. Ils ont même été approchés par des grands groupes et je vais vous faire une petite confidence parce que, comme je vous le dis, je reste en contact avec les gens parce que l'humain est au cœur de tout. J'ai parlé avec Nathaniel fin 2022 et il m'expliquait qu'il avait du coup développé d'autres projets et qu'il réutilise la stratégie au sein de tous ses autres projets. Parce qu'en fait, c'est ça l'avantage de cette stratégie et c'est une des raisons pour lesquelles moi je l'adore, c'est que vous l'avez, vous y accédez, vous copiez-collez et dès que ça marche, vous pouvez le dupliquer sur plein d'autres projets. Que ce soit dans le même secteur d'activité ou non, ça fonctionne pour tout. Et c'est là toute la magie du truc. Et en fait, je l'ai dit à Nathaniel, tu as bien fait, j'ai fait la même chose. Parce que à partir du moment où quelque chose marche et quelque chose ne demande pas forcément beaucoup de travail, du contenu tous les jours, etc., bah forcément, ça donne envie de dupliquer encore plus le système. Et là, vous allez me dire, ouais, t'es mignonne, Marine, mais ça prend du temps. Du coup, je vous ai créé la timeline de Boost Content, du coup, du programme, pour que vous ayez un peu une idée et que vous sachiez également comment placer en termes de durabilité, qu'est-ce qui va se passer dans le temps. Au bout d'une semaine, à partir du moment où vous allez rentrer dans le programme, vous pourrez du coup poser toutes les bases de votre business, comprendre à qui vous allez parler, comment vous allez parler, qu'est-ce que vous allez leur proposer, quels sont leurs problèmes, leurs besoins, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est tous les points que j'ai déjà évoqués précédemment. Au bout de 2 semaines, ça va vous permettre de créer votre planning de contenu stratégique, mais sur 1 an, en accord bien entendu avec les besoins du marché, mais également les points clés de votre secteur d'activité, puisque l'idée, c'est qu'on ait une bonne vision pour pouvoir programmer, pour pouvoir s'organiser et surtout pour pouvoir planifier. Et c'était tout là également le contraste entre avoir une stratégie qui est définie dans le temps avec de la data, avec des réelles choses fixes et des tendances qui viennent, qui vont, qui viennent. Enfin, vous avez compris l'idée. Je m'embrouille un peu dans mes mots, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est d'avoir un socle hyper clair au niveau de la stratégie pour que ce soit très visible. Après, au bout d'1 mois, vous allez avoir un contenu qui va être adapté aux besoins de votre cible et vous allez également obtenir les premiers résultats.
je souhaite quand même vous dire quelque chose. Si vous avez déjà un site internet ou si vous avez déjà du contenu, aujourd'hui, vous pouvez très bien reprendre ce contenu et l'optimiser avec la stratégie pour que ça puisse également fructifier et que ça puisse également servir votre business. On ne crée pas tout de zéro, pas forcément. On peut également reprendre ce qui existe, l'améliorer, l'optimiser pour que ça vous rapporte des résultats. Au bout de 3 mois, là, vous allez être rodé, fluidité dans votre création de contenu. Les gens vont vous remarquer, ils vont vous voir, vous allez gagner en visibilité. Ça va être le fameux être au bon endroit au bon moment et être un peu comme la solution qui va être servie sur un plateau d'argent, puisque c'est toute l'idée en fait de la stratégie, c'est que les gens puissent nous voir. Et puis, enfin, à partir de 6 mois et 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez devenir la référence dans le marché. Les gens vont vous trouver obligatoirement. Vous allez faire face à la concurrence et les gens vont avoir envie de travailler avec vous. Du coup, Boost Content, c'est fait pour vous. Si vous avez des difficultés à trouver des clients ou même à savoir qui serait le client parfait pour votre offre, vous voulez arrêter d'être dans l'opérationnel, et ça, je le comprendrai très bien, d'éliminer toutes les tâches qui sont hyper reloues comme la prospection, forcément. Et aussi, si vous voulez créer un business qui peut tourner sans vous, grâce vraiment à une équipe, un peu comme une équipe commerciale qui va tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans que vous ayez réellement besoin d'être présent. Imaginons, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Micheline du 92, elle a besoin de quelque chose un dimanche soir à 23h59. Eh bien, si votre contenu fait bien son taf, eh ben, vous pourrez être visible. Vous aurez probablement un potentiel client, voire même probablement une vente. Donc, c'est quand même un grand luxe que de vendre un dimanche soir alors qu'on n'a rien fait, entre gros guillemets, je mets des gros guillemets, mais avec une stratégie du coup qui fonctionne et qui porte ses fruits. Ou si vous voulez avoir des résultats sur le long terme et du coup vous vous imposez comme un expert dans votre secteur d'activité. Néanmoins, ce n'est pas fait pour vous. Si vous souhaitez accéder à une formule magique, je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien qui est magique et clairement, je ne veux pas vous vendre du rêve. Ici, il n'y a pas de magie. Par contre, il y a de la structure, de la stratégie, beaucoup, et du copier-coller. On prend, on fait. On prend, on fait. Bien entendu, l'idée, c'est pas de copier-coller tout ce que moi je fais parce que c'est adapté à mes business, mais de vous montrer comment vous pouvez l'adapter à votre business et passer étape par étape. Mais rien n'est magique. Si vous voulez rester dans une approche qui est très commerciale, où vous démarchez les prospects, je ne vous montre pas comment on fait pour prospecter, je ne vous montre pas comment on fait pour écrire des bons messages de prospection. Clairement, ce n'est pas mon métier, je vous le dis. Vous n'êtes pas prêt à remettre en question votre stratégie de contenu. Là aussi, si ce n'est pas le cas, Boost Content n'est pas fait pour vous puisque vraiment tous les modules sont là pour mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, comprendre ce qui ne fonctionne pas et focus uniquement sur ce qui fonctionne. Et je le dis tout le temps, mais je veux tout simplifier. Et je le dis tout le temps aussi à l'équipe dans l'agence, pourquoi compliquer quand on peut faire simple? Ça sert à rien. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question en termes de stratégie, en termes de création de contenu, alors je pense que honnêtement, Boost Content n'est pas fait pour vous. Et également, si vous souhaitez développer votre business sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou Pinterest ou TikTok ou ce que vous voulez, c'est pas mon métier. Vous pouvez bien entendu adapter toutes les stratégies aux réseaux sociaux, puisque créer du bon contenu, ça marche pour tous les supports. Les techniques de copywriting fonctionnent pour tous les supports. Et si vous avez envie de séduire les gens avec du bon contenu sur Instagram, sur TikTok ou peu importe, vous êtes libre de le faire. Et vous allez voir, je vais vous montrer après, quelqu'un l'a fait et ça marche. Néanmoins, moi, je ne vais pas vous montrer la stratégie pour les réseaux sociaux parce que ce n'est pas mon expertise. Donc, si vous souhaitez également prendre cette direction, Boost Content n'est pas fait pour vous. Je vais vous montrer du coup Marie, qui est également prestataire de service et elle a transformé elle-même ses contenus, mais également les contenus de ses clients. Elle avait déjà quelques compétences en rédaction de contenu, mais honnêtement, de nos jours, tout le monde les a parce que vous avez forcément déjà rédigé une dissert, tout ce que vous voulez. Donc, on sait déjà tous écrire. Par contre, bien écrire et bien créer du contenu, ce n'est pas donné à tout le monde. Et elle l'a dit elle-même, Marie, que les enseignements de la But First Academy sont réellement accessibles à tous. Ça permet de gagner en trafic, ça permet de gagner en taux de conversion et clairement, la méthode, elle est hyper concrète. On perd pas de temps et je pense que vous l'avez vu ici, on va droit au but, on n'est pas là pour tourner autour du pot, on fait, on passe à l'action, on a des résultats. Clairement, moi, les vidéos d'1 heure et demie pour vous dire juste, oui, vous avez 30 vidéos d'1 heure et demie, honnêtement, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous puissiez passer à l'action facilement, rapidement et que ce soit très clair pour vous. Et Marie, du coup, le dit très bien. J'ai également Fanny, qui est coach sportive et en nutrition.
Et elle a adoré le module sur le SEO, tout simplement parce qu'elle l'a trouvé très accessible et très friendly, alors que forcément, c'est quelque chose qui peut faire peur. On peut se dire ça prend trop de temps, c'est hyper technique, je ne sais pas coder. Eh bien, les gars, je ne sais pas coder non plus. Et je m'en fiche, puisque je n'en ai pas besoin pour ma stratégie. Donc vraiment, l'idée, c'est de rendre le truc hyper accessible. Et elle le dit très bien aussi. Elle avait déjà suivi une formation de copywriting, mais forcément, personne ne vous dit qu'on peut également les utiliser sur les réseaux sociaux. Moi, je vous le dis, vous pouvez très bien utiliser toutes les stratégies sur les réseaux. Ça fonctionne, c'est du contenu. Et tant que c'est qualitatif et que les gens peuvent se connecter avec, peu importe le support, en vrai, l'important, c'est que ça fasse son taf. Et enfin, elle a adoré du coup la liste de bonus, puisque l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est que ce soit le plus simple pour vous et surtout le plus pratique. En bonus en plus, je vous ai créé un book spécialement sur Google Analytics, puisqu'en fait, j'ai bien compris que c'était un peu le nerf de la guerre et que les gens avaient besoin de comprendre ce qui se passait réellement en termes de chiffres et comment surtout interpréter les chiffres et surtout pour après pouvoir adapter la stratégie. Donc, il y a un book entièrement sur Google Analytics. Je sais qu'il y a une version de Google Analytics 4 qui va sortir. Vous inquiétez pas, ce document-là sera adapté en temps voulu pour que vous puissiez accéder à toutes les informations qui sont importantes pour votre business. Vous allez également avoir accès au pouvoir des mots. Donc, l'idée, c'est déjà de vous donner des idées de sujets, quels que soient les supports de communication que vous utilisez. Vous en avez plus de 150, mais également plus de 700 mots pour vraiment créer du lien avec votre cible, pour les utiliser à bon escient, non pas pour manipuler, attention, pas pour manipuler, mais pour être sûr d'utiliser les bons mots au bon moment pour séduire les gens que vous souhaitez séduire. Donc, si je récapitule, tout le package total avec le programme qui a été valorisé à 3 997 euros, plus le guide analytics, plus le pouvoir des mots, plus l'audit stratégie que nous, on vend aujourd'hui 997 euros dans l'agence, ça a une valeur de 5 988 euros. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à tout ça pour 1197 euros. Si vous avez envie de passer à l'action, sachez que du coup, vous pouvez aller sur la bugfirstacademy.com/programme et découvrir tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on raconte et tous les éléments importants de la stratégie, quelles sont toutes les étapes clés. Si vous avez encore des doutes et si vous vous demandez si c'est réellement fait pour vous, pas de panique. Dans la But First Academy, très clairement, on ne veut pas des clients, on veut des cas de succès. Donc, si vous avez la moindre question, si vous ne savez pas si c'est fait pour vous, si vous ne savez pas si c'est adapté, alors vous pouvez discuter avec ou Maëva ou Larissa. Je vais vous mettre dans le chat le lien si vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous avec elle. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir un peu tout ce qui s'y cache, de découvrir un peu si c'est fait pour vous ou non, de comprendre quels sont vos points de difficulté, mais surtout de savoir si la stratégie peut fonctionner pour vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais vous mettre tout ça dans le chat. Vous pourrez du coup retrouver tous les conseils, tous les retours d'expérience, tout le programme directement sur le site internet. J'espère sincèrement que la masterclass vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez passer à l'action dès maintenant et que vous puissiez prendre tous les conseils en compte pour être sûr que dès maintenant, vous allez créer un bon contenu et celui qui correspond surtout aux besoins de votre cible. J'espère que l'on aura l'occasion d'échanger très très prochainement. N'hésitez pas surtout si vous avez la moindre question, le moindre doute à nous envoyer un message sur Instagram ou également par email si vous le souhaitez. On reste disponible et je vous souhaite du coup une très très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous écoutez cette masterclass.